Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est simplement disponible sur notre Patreon. Donc, pour l'écouter au complet, vous devez vous abonner au patreon.com/Café Snake. Merci à tout le monde qui l'a fait et tout le monde qui va le faire. Merci! En fait, cette semaine, on a tous les deux le même sujet. On va parler des Epstein Files. Epstein Dump. Plus de 3 millions de documents qui ont été déposés par le département de la justice dans ce qu'ils appellent le Epstein Library. On va survoler certaines de nos observations préliminaires. Donc, sans plus tarder... Les Didi News. Tududum. Epstein might be dead, but it seems like his vision for the world is very much alive. Je laisse prendre le temps de répondre à cette question-là. Est-ce que c'est vrai que vous avez déjà fait l'amour au sommet d'une pyramide en Égypte? Oui. Moi j'étais le petit gars d'à côté, je voulais juste me démarquer. I am lonely, I'm so lonely. Bad Bunny, Debbie Je teste un snack de cheval. Is your favorite person in power in the Epstein file? Qu'est-ce que ça veut dire? God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canada. Il a vraiment tout donné, là. Hier, Daphné et moi avons trouvé un feed de NBC pour regarder la programmation télévisuelle du Super Bowl. Donc, on a quand même commencé tôt, là. On a commencé 2 heures avant le début de la partie. Ça fait 2 dimanches de suite, d'ailleurs, que je regarde la télé américaine. On va appeler ça le Benito Bowl. Le Benito Bowl. C'est un Super Bowl qui opposait 2 équipes qui étaient pas supposées se rendre au Super Bowl. Je trouve que, comparé à d'autres années où est-ce qu'il y a des récits qui sont beaucoup plus établis sur les équipes qui sont en jeu, là, vraiment, c'est comme, OK, les Patriots, c'est une équipe qui a gagné il y a pas si longtemps. Les Seahawks, moi, je suis plus du tout le football, là. J'ai joué au football, mais je suis plus ça. Même mes amis, comme ils ont du fantasy football, ils font des paris sportifs, ils étaient pas du tout investis dans la game, là, outre leurs paris, différents paris. Mais je pense que c'est là qu'on peut commencer aussi. Tu sais, c'est cette année, je pense que c'était moins pire que d'autres années, les publicités de paris sportifs, simplement parce que NBC puis le Super Bowl avaient un partenaire officiel qui était DraftKings. Il y avait pas d'autres compétiteurs vraiment, il y avait pas de pub de Polymarket, pas de pub de Kalshi. Je pense qu'ils avaient négocié une exclusivité DraftKings avec la NFL, fait qu'on n'a pas vu genre 5 annonces de sports gambling de suite. I guess que c'est peut-être ça la solution, mais il y en avait quand même une grosse campagne là, avec LeBron James, Kevin Hart qu'on a vu à répétition pendant la soirée. Puis tu sais, c'était ça un peu avant la démocratisation du pari sportif, mais c'était pas vraiment genre autant omniprésent. Les annonceurs d'avant-match qui disent « Ah, moi je pense un tel va gagner, un tel va gagner », tu sais, c'était tout le temps là. Mais là, vraiment, il y avait des segments d'avant-match où est-ce que c'était « Voici les meilleurs paris à prendre », puis pas juste dans le cadre d'annonces, tu sais, c'était dans le cadre du moment d'analystes sportifs qui parlent eux-mêmes de spéculation, de paris, tu sais. Non seulement, oui, là, ça a affecté les annonceurs, on voit beaucoup de pubs de paris sportifs, mais là, ça a complètement changé comment on parle du sport même. On en parle en perspective spéculative. Oui, on analyse certains des fondamentaux du sport, mais on parle vraiment de qu'est-ce qui risque d'arriver, qu'est-ce qui devrait arriver. Quelques paris, tu sais, là, on parlait de la couleur du Gatorade, de la longueur de l'hymne national, par le gars qui est supposé parler de sport, tu sais. Ouais, parlant de paris, moi, je suis allée checker sur Polymarket, c'était quoi les marchés de prédiction qui étaient liés au Super Bowl. Puis il y en avait un qui était par rapport à qui allait performer. Puis là, t'avais plusieurs artistes qui étaient listés, évidemment. Qui seraient les invités spéciaux, là? Exact. Donc, est-ce que ça va être Ricky Martin, Shakira, J-Lo, Taylor Swift? Finalement, tu sais, après la performance de Bad Bunny, les paris étaient encore ouverts. Puis il y avait des paris où
tu pouvais encore better. Puis ça, j'ai trouvé ça comme mystérieux. Dans le fond, je me suis rendu compte, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient listées, dont Karol G et Cardi B, qui ont fait leur apparition dans le spectacle, mais qui n'ont pas nécessairement chanté. Fait que là, c'est comme un peu de l'interprétation. Qu'est-ce que perform veut dire? Donc, on se rend compte là, que Polymarket, ça revient à une forme d'exégèse, puis il y a comme un flou sur qu'est-ce que veut dire tel mot. Exégèse, qui veut dire... Interprétation. Justement, je suis allée consulter le marché prédictif là, ce matin, puis il n'avait pas été encore réglé. C'est-à-dire qu'il y a comme pas de conclusion à savoir ceux qui ont voté, par exemple, sur Cardi B, oui ou non, ils savent pas encore s'ils ont vraiment remporté parce que ça fait 2 fois que le résultat est dispute. C'est seulement dans 2 jours qu'on va vraiment savoir, mais par 2 fois, Polymarket aurait dit que oui, elle a effectivement performé de par son caméo. C'est pour ça que mon bet de Petro Pascal a hit... Je sais pas s'il était listé, mais tu sais, c'est impressionnant le nombre de personnalités qui étaient listées. Il y a un usager de Polymarket qui s'appelle Epstein, qui a fait 72 000 justement, ou en tout cas, qui ferait 72 000 si Cardi B va effectivement être considérée comme ayant performé. Avant de parler du Super Bowl, simplement de Bad Bunny, là, en tant que tel, on parle d'annonce parce que ça fait partie du spectacle médiatique du Super Bowl. Puis aussi parce que la game était tellement plate que pour moi, le bout de le fun commençait aux publicités. Là. Il y a certaines annonces qui ont retenu mon attention, notamment celle de Claude, qui est un grand modèle de langage du type ChatGPT, qui mettait à 10 son opposant, c'est-à-dire ChatGPT, c'est-à-dire OpenAI. Puis Claude qui est de Anthropics. Exactement. Donc, on voyait dans leur pub souvent un humain qui dialoguait avec un autre humain qui semblait parler de façon très robotique. Souvent, les yeux, le visage était comme vide. Puis, on se rendait compte que, OK, c'est peut-être justement une machine, c'est peut-être ChatGPT qui répond. Puis tout d'un coup, au milieu du monologue, par exemple, une espèce de psychologue qui est censé aider son client sur comment tisser des liens ou parler de choses X, Y, Z avec sa mère, se met à faire une publicité pour matcher son client avec des femmes cougar. Build conversation from points of agreement. Find a connection through shared activity. Perhaps a nature walk. Or, if the relationship can't be fixed, find emotional connection with other older women on Golden Encounters, the mature dating site that connects sensitive cubs with roaring cougars. What? Là, on disait « Ads are coming to AI, but not to Claude. Keep thinking ». Souvent, on anthropomorphise la machine pour nous faire croire qu'elle est aussi humaine ou qu'elle se rapproche de l'humain. Mais dans le cas de cette publicité-là, c'est l'effet inverse qui est provoqué. Puis je pense que c'est ça aussi que ça fait. Équivaloir une machine à un humain, ça nous pousse nous-mêmes à nous envisager un peu comme des machines. Puis là, on voit vraiment des humains, ou du moins des acteurs qui deviennent des machines. Ben c'est ça, parlant de pubs de AI, il y avait aussi les pubs de même OpenAI qui mettaient en scène un travailleur qui travaille dans une sorte de forme de white-collar job, là, on comprend pas trop c'est quoi la job, qui parle de mise en page de sites web ou de programmation, puis qui montre que grâce à le travail qu'il a pu faire sur ChatGPT, il a réussi à coder une nouvelle plateforme pour sa job, tu sais, il aura littéralement codé un site web, puis là, il présente ses résultats à ses patrons. Les patrons sont full impressionnés, ils sont comme « Oh my god, t'as fait tout ça », puis il est comme « Moi, j'ai jamais codé de ma vie, mais j'ai réussi à faire ça ». Puis là, il demande comme en joke à ses boss « Can I get a raise ?» Tu sais, parce que j'ai... Donc ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez l'écouter au complet, vous pouvez aller au patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.